Ces jours-ci, je lis le mémorial de Lascaz. Je n'avais jamais lu ça. Napoléon à Sainte-Hélène. Napoléon est mort. Ah oui, mais ce qui est très bizarre, c'est ce Lascaz qui arrive là, timidement dans l'histoire de Napoléon, juste après Waterloo. Et quand il est, hop là, quand les Anglais mettent le grappin dessus, puis il y a tout ce voyage sur Sainte-Hélène, et puis ce gars qui est tout surpris d'être dans l'entourage de Napoléon, et petit à petit devient un petit peu le scribe. En fait, c'est son fils, parce que lui, il y a ses yeux qui sont un peu malades, mais il y a ses conversations, il y a le jour, il y a revisiter le passé. Et puis, c'est pas longtemps finalement, parce que au bout d'un an et quelques, il fait passer des messages clandestins, où il tente de le faire à Lucien Bonaparte. Ça fait partie de son boulot. Et puis là, les Anglais, hop là, on l'exfiltre. Et Napoléon, 5 ans plus tard, empoisonné, on ne sait pas. En tout cas, je ne vais pas entrer là-dedans. Mais en tout cas, la narration du mémorial de Sainte-Hélène par Lascaz, c'est un petit peu comme Chateaubriand. Et Chateaubriand, il est là, il dit ce qui se passe pour lui là dans cette période, et il en est là de ses mémoires, donc il reparle de cette autre période. On le voit agir dans les deux. C'est ça qui est fascinant chez Chateaubriand. C'est le dispositif narratif. Et le personnage principal des Mémoires d'Outre-Tombe, c'est Napoléon. Alors que dans Lascaz, c'est presque plutôt Napoléon, c'est un petit bonhomme avec son histoire physique, avec ses blessures, avec là toutes les maladies là dans ces conditions de détention à Sainte-Hélène, et puis cette vie quotidienne, manger, se laver, dormir. Et il y a juste un petit truc. Napoléon, est-ce qu'il sort grandi ou pas? C'est pas la question, c'est une réflexion sur l'intérieur du pouvoir, presque plutôt comme on a chez Saint-Simon, même si la phrase n'a rien à voir. Juste ce tout petit détail. Je vous dis, il va pas bien, pauvre Napoléon Bonaparte. Et Lascaz, il nous dit, mais il avait une technique dans ces cas-là. Même au temps où il était empereur, même au temps des conquêtes. Et on en apprend sur l'intérieur de la guerre avec, dans ce mémorial, ces conversations sur... Eh ben, ça va pas dans la tête, ça va pas dans le corps, mais surtout, quand tu sens plus bien là, ce qui se passe dans la tête, tu arrêtes 24 heures. Et il prenait une journée totalement close, fermée. Et le lendemain, ça repartait. Aujourd'hui, moi, j'essaye ça. J'essaye sur moi la technique Napoléon. Tu prends 24 heures, clos. On verra bien demain si ça recommence là.